à tous, ne changez jamais votre nature. Si un humain vous fait du mal, prenez juste des précautions. Évidemment, les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Préoccupez-vous plus de votre conscience que de votre réputation, parce que votre conscience est ce que vous êtes effectivement, et votre réputation est ce que les gens pensent de vous. Quand la vie vous présente 1000 raisons de pleurer, montrez-lui à cette belle vie que vous avez 1000 raisons de sourire. Bienvenue sur Free Matin, c'est reparti pour à peu près une demi-heure d'émission. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. 3 sujets font la une de l'actualité ce matin. Nous avons le forum de haut niveau pour le développement à New York. Nous avons l'organisation du référendum et nous avons l'audience plénière à la Cour constitutionnelle. Le bulletin matinal d'information sera signé ce matin. Esther Toffa, brouillage de Soleil FM et de Cap FM, la décision de la Cour constitutionnelle qui dédouane la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis les sports avec Larios Adjagbeno. Nous parlerons principalement des Jeux africains. La 3e édition démarre donc à Alger aujourd'hui. La délégation du Bénin est constituée de 27 athlètes dans 9 disciplines. Nous en parlerons également dans un instant. Le débat avec Carles Kitome et Kader Achirou, l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'autre vision qui titre ce matin manchette débat autour de l'organisation du référendum. Les femmes prêtes à parcourir monts et vallées pour le oui. Elles invitent le président Patrice Talon à engager le processus. Toujours à la une du même quotidien, audience à la Cour constitutionnelle, brouillage de Soleil FM de Cap FM, la HAC totalement dédouanée. Émergence info, référendum constitutionnel, l'opposition craint un oui massif du peuple. Toujours avec Émergence Info. Après avoir annoncé sa démission de la classe politique que cherche encore Fred Renaud dans les débats actuels, ça sent tout simplement de l'inconstance, titre Le Confrère. Le matinal amendement constitutionnel, le BMP avance à grands pas, panique dans les rangs de l'opposition. Le référendum avant les législatives, s'interroge Le Confrère. Décision au sujet du brouillage des fréquences. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC n'a pas méconnu la Constitution, rapporte Le Confrère à la une ce matin. Le Béninois libéré, supposé démission de Belge, directeur général du port, faux objectif, distraire la rupture. Toujours avec le canard, le Béninois libéré. Félicitations de Madame Fekiti Maëla pour les efforts réalisés dans le cadre des objectifs de développement durable ODD. Abdoulaye Biotchane, le gouvernement Talon, à l'honneur. Nous passons au quotidien. L'actualité, représentativité des femmes au Parlement et amendement de la Constitution. L'appel des femmes à Talon pour le référendum. Elles s'engagent à faire adhérer leurs sœurs, maris et enfants pour la cause. Nous passons au quotidien le matin qui titre pour une adhésion massive au bloc dynamique unitaire. François Debayo Abiola sensibilise les populations de Sakété et de Pobet. Ouverture demain d'une session extraordinaire au Parlement. Le toilettage de la charte des partis politiques. L'unique point au menu, renseigne la une du jour du quotidien le matin. L'Afrique en marche sentant leur envoi du Parlement aux législatives de 2019. Les députés du BMP prêts à tout pour sauver leur peau. Déjà une proposition de loi pour lancer la machine du référendum. Le Soleil Bénin Info, amendement de la Constitution par voie référendaire. Les femmes donnent feu vert à Patrice Talon. Elles reconnaissent aux députés l'initiative d'amendement constitutionnel. Nous restons avec le quotidien Le Soleil Bénin Info. Manœuvre politique au sujet de l'amendement de la Constitution. Grosse division au sein du grand rassemblement Bénin en route. Le potentiel vague d'adhésion au oui pour le référendum. Ce peuple électeur qui fait peur à l'opposition. Nous restons avec le potentiel brouillage des fréquences de Soleil FM et de Cap FM. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC n'y est pour rien selon le président Joseph Adjagbeno. L'économiste, respect du code de sûreté des navires et des installations portuaires. Le directeur général du port, Christian Debloc, fait le constat des travaux ce jour. Révélation
révolution de la banque digitale, UBA Bénin lance Léo le banquier virtuel. Le confrère de la matinée à présent, disposition des couleurs nationales sur les documents administratifs, le gouvernement talon en violation constante de la loi fondamentale, la décision DCC 17-57 du 9 mars 2017 de la Cour constitutionnelle, toujours bafouée. Nous passons au quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette Forum de haut niveau pour le développement à New York, les prouesses du Bénin pour les objectifs de développement ODD, organisation du référendum. Les députés du BMP, bloc de la majorité parlementaire, décidés à aller jusqu'au bout, constate le confrère. La nation rencontre des audiences plénières à la Cour constitutionnelle et note que 6 décisions ont été rendues pour 8 dossiers au rôle. Matin libre à présent, promotion aux hauts emplois de la chaîne des dépenses publiques. Qui sont les premiers nommés du fichier national, s'interroge le confrère ce matin en manchette en affichant une photo du chef de l'État à la une, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, 6 trafiquants d'ivoire condamnés. Nous passons au quotidien Libération, deuxième titre à la une. Commune de Zayanado, l'Union pour un Bénin nouveau sonne la grande mobilisation autour du président Patrice Talon. Nous passons au quotidien L'événement précis pour finir ce matin. 40e concours d'admission au grade supérieur, la liste des universités béninois admis au CAMES. Charles Baba Diguet décroche le grade de maître conférence en sociologie, anthropologie de l'environnement et retour de KGB à la prison civile de Cotonou. De graves déballages en vue devant la justice. Merci à vous, Kader Achirou, pour cette une des journaux. La revue de presse est prévue pour 10 h sur Esaü TV. Et puis, nous allons passer maintenant au bulletin matinal d'information avec Esther Tofa. Esther Tofa, vous êtes donc installée pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à vous. Bonjour Nadège Djiwan, bonjour chers amis internautes. Initialement prévu pour démarrer jeudi la correction des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2018 est reportée pour le lundi 23 juillet prochain. C'est à travers une note de service que le directeur des examens et concours Roger Kouadinou a informé les directeurs départementaux des enseignements secondaires de ce report. Les raisons restent inconnues et le DEC a rassuré que les dispositions nécessaires sont prises à cet effet. Le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Djogbeno, a procédé dans la soirée de ce mardi 17 juillet à la délibération des recours introduits en audience publique. Certains recours sont déclarés irrecevables pendant que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur d'autres. Au nombre des irrecevabilités, nous avons le recours relatif à l'inconstitutionnalité de la loi portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 90-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Razaki Amoundaï Sifou en son rapport, après en avoir délibéré. Considérant que le requérant allègue que le président de la République a promulgué le 28 juillet 2016, sans les soumettre au contrôle de constitutionnalité, les lois numéro 2016-16 du 28 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 2008-07 du 28 février 2011, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, et 2016-15 du 28 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002, portant organisation judiciaire en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 4 juillet 2016, qu'il demande en conséquence de déclarer contraire à la Constitution cette promulgation, motif pris de ce que le contrôle de constitutionnalité préalable à la promulgation n'est pas une faculté et son omission constitue ce qu'il a appelé un vice de procédure substantielle qui affecte la validité et la mise en application de la loi promulguée. Considérant que l'article 124, alinéas 2 et 3 de la Constitution énonce que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles, que dans cette décision DCC
DCC-144 du 15 septembre 2016 et DCC-16-145 du 15 septembre 2016, la Cour a respectivement examiné et déclaré conforme à la Constitution les dispositions des lois numéro 2016-15 du 28 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002, portant organisation judiciaire en République du Bénin, et numéro 2016-16 du 28 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 2008-07 du 28 février 2011, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, voté par l'Assemblée nationale le 4 juillet 2016, que dès lors, les allégations du requérant ne sont pas fondées et qu'il y a autorité de chose jugée, qu'en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable. Décide, article 1er, la requête de M. Amédée Vignon-Serge Ouinsou est irrecevable. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Amédée Vignon-Serge Ouinsou, au président de la République, et publiée au journal officiel. Ce jour 18 juillet 2018, la Brigade centrale de protection des mineurs de Cotonou fera peau neuve. 67 minutes durant, des volontaires se mettront à pied d'œuvre pour changer le visage de cette structure et l'humeur de ses pensionnaires. Ainsi sera célébré de façon officielle le monde de la DEI au Bénin. L'ambassadrice de la nation arc-en-ciel Nutolando Mayende, Silia, à l'instar de la communauté internationale, invite tout le monde entier à consacrer 67 minutes au service de la communauté et de porter à partir de ce jour un regard d'amour sur l'humanité. En prélude à cette célébration, l'ancien chef de l'exécutif américain Barack Hussein Obama a prononcé un discours d'hommage des 100 ans de naissance de Nelson Mandela hier devant 15 000 personnes au stade Wanders à Johannesburg. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, l'ancienne présidente libérienne Johnson Sirleaf, Bill Gates et Bill Clinton étaient de la partie. Une cérémonie clôturée par un concert donné par Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams et bien d'autres. La Cour pénale internationale a célébré ce mardi ses 20 ans d'existence. C'était à travers une cérémonie au siège de l'institution à La Haye. Plusieurs personnalités, dont des chefs d'État africains, étaient de la partie. Nous vous invitons à suivre, dans le cadre de cet anniversaire, un bref bilan des actions menées par l'institution durant 20 ans d'exercice. La Cour pénale internationale, CPI, est le premier tribunal international permanent chargé de traduire en justice les individus responsables de crimes internationaux graves, y compris les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent s'en charger ou n'en ont pas la volonté. Elle fête aujourd'hui ses 20 ans. Il y a 2 décennies jour pour jour, son traité fondateur, le statut de Rome, a été adopté. Elle a son siège à La Haye, aux Pays-Bas, et a à sa tête la juge Fatima Bensouda, qui a succédé à l'Argentin Luis Moreno Ocampo en mai 2012. Depuis le 4 mars 2016, 124 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI, dont tous les États de l'Union européenne. 20 ans après, la CPI a instruit 26 affaires, la plupart encore en phase de procès, a délivré 32 mandats d'arrêt, dont 15 ont été exécutés et fait 6 prisonniers, tous en détention. Depuis sa création, la Cour a ouvert des enquêtes dans 9 pays, dont 8 en Afrique, en République démocratique du Congo, RDC. Malgré 10 années d'investigation, seuls des chefs de milice ont été poursuivis et la Cour a cantonné les conflits de l'Est congolais à leur seule dimension ethnique, épargnant facto les puissances régionales impliquées, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Parmi les plus hauts responsables congolais, seul Jean-Pierre Bemba a été poursuivi. De fait, la Cour a placé hors jeu le principal opposant au présidentiel, Joseph Kabila, mais sans toutefois l'inquiéter car le procès Bemba ne révélera rien des implications régionales. Il ne traite pas du Congo,
mais de la Centrafrique. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a tiré le ticket perdant au terme d'une élection contestée, soldée dans la violence. Le chef d'État ivoirien s'opposait à la sortie de crise décidée par la communauté internationale, dont au premier chef la France. Au Kenya, ce sont les vainqueurs de la dernière présidentielle, Uhuru Kenyatta et William Ruto, qui ont été ciblés par la Cour alors que débutait leur campagne électorale. Enfin, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a saisi la Cour sur les crimes commis au Darfour et en Libye. Mais le Soudanais Omar El-Béchir n'a jamais été arrêté alors que 2 mandats d'arrêt ont été émis contre lui. Et si en Libye, les 5 grands espéraient susciter des redditions au sein du régime libyen, à la chute de Kadhafi, la Cour devenait inutile, voire gênante. Et pas un seul Libyen n'a comparu devant ses juges. Pour l'avocat spécialiste de la justice internationale et ancien premier ministre centrafricain, Nicolas Tiangai, même si c'est encore un peu tôt pour juger, le bilan est plus que mitigé. Les procédures de la Cour sont extrêmement lentes. Il a fallu attendre 14 ans après l'adoption du statut de Rome pour voir le premier accusé de la CPI condamné. Il s'agit de Thomas Lubanga, chef de milice en Ituri, qui avait écopé de 14 ans de prison en 2012 pour avoir enrôlé des enfants comme soldats. Et dans le cas de Jean Bemba, il a fallu 10 ans de procédure pour aboutir à un acquittement. Aussi, dans un premier temps, la CPI s'est concentrée sur des enquêtes sur le continent africain. À l'époque, ce sont les États eux-mêmes qui font appel à elle. Kinshasa, Bangui, Abidjan ou Bamako ont fait ce choix. L'Afrique avait, il faut le dire, adhéré en masse au statut de Rome. 34 États contre 28 pour les Caraïbes et l'Amérique latine, ou même 25 pour l'Europe. Mais quand la Cour s'est attaquée à des chefs d'État assis comme Omar El-Béchir au Soudan, Uhuru Kenyatta au Kenya, avec son vice-président William Ruto, l'Union africaine a commencé à manifester de plus en plus d'hostilité envers la Cour. Une justice de blanc pour les Noirs, disaient ses détracteurs. Heureusement, la CPI n'a pas que des détracteurs, elle a aussi des partisans. Les 2 principales organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch, lancent un appel à soutenir la Cour et son action. Human Rights Watch pointe du doigt plusieurs pays, dont la France, qui minent le travail de la Cour en lui imposant des restrictions budgétaires. Pour Karine Bono, de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a suivi toute l'évolution de la CPI, cette Cour est imparfaite, mais elle est perfectible et doit continuer à exister, même si l'ordre du monde a mis un frein à l'élan de la justice internationale. Au Gabon, pour finir, le gouvernement a procédé ce mardi à la distribution de bons de caisse aux fonctionnaires. Ces bons représentent une sorte de bulletin de salaire pouvant permettre aux fonctionnaires de percevoir leur salaire. Cette mesure a pour but de débusquer les fonctionnaires fantômes et ceux qui perçoivent un double salaire. Ainsi s'achève le bulletin d'information de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Esther Toffa pour la présentation. C'est bien Jay-Z, c'est pas Jay-Z. Ah, Jay-Z. C'est Jay-Z, donc l'artiste international. Alors la Cour pénale internationale a donc 20 ans. Nous ferons donc le débat sur cette question dans un instant parce qu'en fait, est-ce que l'institution est connue du grand public? Interrogation. Nous en parlerons donc dans un instant avec Kadera Chirou et Carles Kitome. Le débat sur Free Matin, la CPI a donc 20 ans. Qu'est-ce que le citoyen lambda pense donc de cette haute institution? Carles Kitome, vous nous avez rejoint pour le débat. Bonjour. Bonjour. La CPI est-elle connue du grand public? C'est relatif. C'est relatif dans la mesure où ici, dans notre pays, la plupart qui ont entendu parler de la CPI, c'est sur les médias étrangers. Dans les pages inter, on a dit des choses, beaucoup de choses. On a surtout eu le cas de Laurent Gbagbo, dont on parle beaucoup par rapport à la CPI. Un procès qui se tire en longueur et dont on ne connaît même pas la fin. Et récemment, nous avons quand même entendu parler du verdict par rapport au procès de Jean-Pierre Bemba, le Congolais, qui a été relaxé. Mais il faut avouer que quand on suit certaines émissions interactives, les gens s'en prennent toujours à la CPI, surtout les Africains, dans la mesure où la plupart des gens estiment que la CPI n'est là que pour punir les chefs d'État africains,
pour les juger, quand ils ont quitté le pouvoir. Et dans le cas de la crise libyenne, il ne faut pas l'oublier, beaucoup d'Africains ont souligné le fait que Kadhafi ait pu connaître le sort qui a été le sien et que le président français, que les gens estiment avoir une main dans cette histoire, n'a nullement été inquiété. Par rapport à d'autres crises et d'autres tueries, massacres dans des pays qui sont hors de ce continent, beaucoup d'Africains se demandent pourquoi ces chefs d'État-là ne sont pas passés devant la CPI. Et ça reste la grosse interrogation. Quand on a ici le regard qu'on a de chez nous, c'est ça la grosse interrogation. On se demande si la CPI a été créée tout juste pour juger les chefs d'État africains quand ils ont quitté le pouvoir après avoir bien servi l'Occident. L'Occident, parce que c'est en servant l'Occident qui se servent aussi. Il y a tout un tas de problèmes. Donc, c'est un peu ça la perception que les gens ont de la CPI. Récemment, il y a un État qui, je crois, c'est le Rwanda qui a décidé de sortir de la CPI. Beaucoup d'États africains avaient voulu ont fait une fronde pour, en fait, contester la CPI. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais ça, il y a quelques mois, c'était la polémique. Sûrement qu'ils vont finir par trouver quand même une solution. Parce qu'il vaut mieux peut-être créer une cour pour les Africains, parce que connaissant nos réalités. Alors, Kader Achirou, est-ce que la CPI est connue du grand public? La CPI est connue de la plupart des pays dont les dirigeants ont été quand même une fois inquiétés par cette cour ou interpellés par cette cour. Cette cour qui célèbre aujourd'hui ses 20 années d'existence a quand même quelques détenus, dont 6 en prison aujourd'hui. Et qu'au-delà de ce qu'un célèbre auteur sénégalais disait qu'au lieu de parler de la Cour pénale internationale, il faut juste parler de la Cour pénale des chefs d'État africains, s'inscrit dans une dynamique de pouvoir faire montre d'une appartenance à la limite impartiale de ce qu'il faut porter des jugements pour sanctionner les chefs d'État africains qui ne sont pas en phase avec la politique de pillage des ressources africaines. Parce que, comme l'a indiqué tout à l'heure Kales Kitome, la plupart des chefs d'État africains ne tombent que dans les vices que quand ils veulent quand même servir peut-être les intérêts de la France ou peut-être même des pays de l'Occident. Et à ce niveau donné, ils arrivent parfois à faillir et arrivent parfois à vaciller dans les méandres peut-être des coulisses du pouvoir. Donc je pense que cette cour aujourd'hui s'inscrit peut-être dans une dynamique pas très noble et qu'il faut revoir un peu les choses qui sont faites à ce niveau parce qu'elle a une idéologie partisane, c'est-à-dire qu'il n'y a que certains qui sont inquiétés et donc il y a d'autres qui sont protégés et qui ne sont pas du tout inquiétés. C'est à croire que, comme l'a indiqué Carles tout à l'heure, la CPI est partisane de l'action qui a été portée contre le président libyen Mouammar Kadhafi et quand on sait un peu l'activisme à travers lequel cela voulait unifier l'Afrique pour quand même développer ce continent, on est à même de se dire que cela inquiétait quand même les intérêts de la France et bien d'autres pays de l'Occident et donc il fallait quand même tant soit peu en découdre avec ce monsieur qui n'était que dans une initiative salvatrice et humanitaire. Donc je pense qu'à l'issue de tout ce qui se passe aujourd'hui, le bilan a été amer, celui qui a été effectué sur RFI hier. Il faut reconnaître que la CPI est toujours là, mais elle inquiète toujours beaucoup de personnes au niveau de ses jugements et au niveau aussi de sa vision et de son idéologie. Donc je pense qu'à la finalité, il faut que les uns et les autres qui ont essayé de mettre en place cette cour, de revoir un peu la copie de cette cour pour que véritablement sa lettre motive ou peut-être son initiale de départ soit véritablement prouvée et que désormais qu'il n'y ait plus de spéculation autour de ces décisions, autour de ces mandats d'arrêt internationaux et qu'il n'y ait plus aussi de spéculation autour du fait que l'on pense que la CPI n'inquiète que ceux qui sont contre ses intérêts ou bien la CPI n'est qu'un creuset de juges qui visent quand même à protéger les intérêts des pays occidentaux. Alors, la CPI devrait également s'occuper des crimes internationaux graves. Il y en a quand même des crimes internationaux graves. Pourquoi la CPI ne s'en occupe pas effectivement depuis 20 ans? Est-ce qu'on peut dire que la CPI ne s'en occupe pas? Je crois que chaque fois qu'il y a des massacres, chaque fois qu'il y a des tueries en série... Qu'est-ce qu'on peut entendre par crimes internationaux, quand les massacres... en tuerie et tout ça. Non, je crois que c'est ça les crimes internationaux, des attaques terroristes par exemple, en fait, le fait d'aller faire exploser des avions et tout, des navires, je crois que c'est des crimes quand même qui... Par exemple, dans le cas de Ben Laden. Voilà, qui ne sont pas circonscrits dans les limites des frontières territoriales d'une seule nation, mais des crimes qui s'étendent, qui affectent plusieurs nations, à mon avis, c'est mon interprétation. Et je sais que très souvent, quand il y a génocide,
certains événements, les gens en appellent tout de suite à la CPI. Ce n'est pas que la CPI s'en saisit, mais on voit déjà dans l'opinion, les gens demandent que la CPI se saisisse du cas. Par exemple, la dernière fois... bilan pour savoir combien d'Africains il y a à la CPI. La dernière fois, avec le problème au Togo, il y a eu des massacres en 2017, au début de l'année 2017. Les Togolais réclamaient que la CPI intervienne par rapport à ce dossier spécialement. Il y a eu plusieurs cas comme ça qui ont été notés ici et là. Que la CPI fasse donc bien son boulot. Bon, est-ce que... Bien qu'elle se fasse connaître du grand public, bien sûr, mais on a l'impression en Afrique quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette cour-là. Parce que pendant longtemps, elle était comme un mythe, et puis de plus en plus, maintenant, on décrit, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est seulement pour les Africains qu'elle a été créée, la CPI. Ouais, ben, vous savez, bon, en fait, quand moi, je regarde un peu la politique internationale qui se fait du côté de l'Afrique, je me rends compte d'une chose. Il y a plusieurs nations qui ont été colonisées par la France, et quand les chefs d'État de ces nations ne sont plus vraiment en odeur de sainteté avec la patrie, mais soit leurs intérêts sont dérangés en France, s'ils sont toujours au pouvoir, mais si éventuellement ils ne sont plus au pouvoir, ils sont directement à la CPI. Moi, c'est comme ça que j'interprète la façon dont nos chefs de l'État sont jugés. Je caricature. Et puis ça traîne en fait là-bas, parce que Gbagbo là-bas depuis, Simone Gbagbo aussi. Ben, bon, il n'y a pas que les Gbagbo. Il y a 6 détenus, je crois. Et quand aujourd'hui, on a eu le verdict de Jean-Pierre Bemba, mais les gens ont estimé que c'était une patate chaude dans leur main et que c'était une bombe qui préparait encore pour les élections dans ce pays. C'est pour ça qu'ils ont bien voulu le relaxer. On voudrait bien être situé par rapport à tous ces cas et que dans la suite, on ne vienne pas constater que ce qui est dit se vérifie. C'est ce qu'on peut craindre. La direction. On peut même se dire dans ce tableau que la CPI est quand même cet organe ou peut-être ce bras armé répressif des pays occidentaux qui vise quand même un temps soit peu à remettre de l'ordre et à réguler les choses pour que leurs intérêts soient toujours sauvés au sein de l'Afrique. Parce que s'il arriverait que le cordon ombilical soit véritablement coupé entre la France et l'Afrique, je pense que la France-Afrique sera définitivement enterrée et la France n'existera plus, comme dirait l'autre. Et donc, quand on voit un peu l'exécution également des mandats d'arrêt internationaux, il y a eu, si je m'en souviens très bien, près de 35 environ lancés par la CPI, mais 15 ont été exécutés, ou bien environ une quinzaine ont été exécutés. On a même de se dire que sa crédibilité est en train d'être perdue un peu, parce que quand on connaît un peu la dimension internationale que cette Cour représente et cette Cour a, quand on sait tous ceux qui sont délégués à la limite par les différents pays membres pour pouvoir participer quand même à un des jugements en toute équité, et que les jugements prennent du temps à être rendus, et que pendant des années, il y a des gens qui sont en prison, qui sont incarcérés pour des faits ou des alibis, et qu'on dit qu'il manque un peu de faits accablant les intéressés. Ça montre la foi de la CPI à vouloir un temps soit peu les incarcérer, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de faits qui les accablent, c'est que vous êtes à la recherche coûte que coûte des faits qui peuvent prouver quand même qu'ils sont coupables de quelque chose. Et donc je pense que c'est un organe manipulateur, et comme l'a évoqué Carles tout à l'heure par rapport... Non, c'est pas un organe manipulateur. Non, on va pas dire que c'est la perception qu'on a. C'est ce que cela donne comme impression, parce que quand vous voyez un peu ce qui est fait de part et d'autre, même avec le procès Gbagbo, vous avez comme l'impression qu'on attend un mot de Gbagbo, on attend un mot de la famille Gbagbo, et dès que le mot là serait donné, ou bien dès que l'accord là serait permis, et là ils seront relaxés, à la limite peut-être pour essayer peut-être de servir d'autres intérêts. Et tant que ce sera ainsi, je pense que ce sera un véritable problème. Je pense que cette CPI constitue quand même l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des chefs d'État africains. Je pense que à la limite, il faut penser quand même à son éradication pour véritablement assurer l'éradication effective de la France-Afrique. On va peut-être refondre, et puis voilà. De toute façon, pour Karine Bono, elle est de la Fédération internationale des droits de l'homme. Elle a indiqué que la CPI est certainement imparfaite, mais elle est perfectible et doit continuer donc à exister, même si l'ordre du monde a mis un frein à l'élan de la justice internationale, parce qu'il y a également l'ordre du monde qui a certainement mis un frein ou empêche en fait la Cour de bien pouvoir faire ce qu'elle devrait faire. Merci. Il n'y a aucune œuvre humaine n'est finalement parfaite. Même à la CPI, il n'y a rien de parfait. C'est Dieu qui est le parfait. Mais avec un peu d'amour, on peut changer le monde. C'est vrai, avec un peu d'amour, on peut changer le monde. On vous invite à faire un geste d'amour aujourd'hui. Carles Kader Achirou, vous êtes invité à faire un geste d'amour envers Jefté qui est là et qui n'est pas loin de vous, qui vous cadre ce matin. Non. Faites un geste d'amour. Jefté, il est très bien loti. Je crois qu'en faisant un petit tour, il est peut-être bien habillé ce matin, il a un problème dans son cœur qui ne vous a pas dit encore. En faisant un petit tour du quartier, c'est sûr qu'on verra des gens qui sont beaucoup plus nécessités que Jefté. Pourquoi le faire à eux avec qui ont besoin d'une poignée de main, qui ont besoin d'un
souris, qui ont besoin d'une pièce d'argent, qui ont besoin d'un morceau de pain. Vous allez voir que ça vous va changer tout de suite. Pour que leur vie prenne encore des couleurs. Mais vous serez la mère qui a invité. Vous voulez serrer la main ce matin? Pas encore. D'accord, vous allez voir que son visage va changer tout de suite. Le Mandela Day, je voudrais le vivre pleinement quand même. Vous voulez vivre le Mandela Day pleinement? D'accord. Ce qu'on va faire, vous allez lancer une cotisation à Ozawi TV, on va récupérer les fonds et puis on va se promener un peu dans le quartier pour faire le geste utile. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport. L'horoscope du jour dans un instant avec Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour Nadège. Et puis les sports, la la 3e édition des Jeux africains démarre aujourd'hui à Alger. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Effectivement, 3000 athlètes issus de 54 pays sont engagés dans 30 disciplines à cette 3e édition des Jeux africains de la jeunesse à Alger 2018 qui commence, comme vous l'avez dit, dès aujourd'hui jusqu'au 28 juillet prochain. Le Bénin y participe avec une délégation de 27 athlètes engagés dans 9 disciplines. Entre autres, nous avons l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le rugby à 7 et bien sûr le karaté. Et il faut dire que le président de la Fédération béninoise d'athlétisme nous a accordé une interview de 22 secondes, il faut le préciser. De 22 secondes, et où il y a deux jeunes athlètes béninois qui vont représenter cette discipline à Alger. Il y aura 2 athlètes qui vont représenter la fédération au niveau de l'Algérie pour les Jeux olympiques africains. Et une va partir demain et le second va finir la composition du bac avant de partir avec l'entraîneur le 19 prochain. La cérémonie d'ouverture de cette 3e édition des Jeux africains de la jeunesse a lieu cet après-midi au stade olympique de Saint-Juillet à Alger. Merci à vous. Nous passons au foot à présent. Oui, nous passons au foot. Quelques résultats de la 3e journée des matchs de poule de la Ligue africaine des champions. Et nous le disons hier, les Congolais de tout-puissant Manzembe ont battu le Mouya des clubs d'Alger 1-0, c'était sur le fil. Et nos voisins togolais de l'AS Togo Port de Lomé ont pris le dessus sur les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns 1-0 sur le même score. Et il faut dire que ce résultat permet aux Togolais de se relancer après 2 revers subis lors des 2 précédentes journées. Et il faut dire également que la petite sœur de la Ligue africaine des champions commence à aborder également sa 2e journée et 3e journée aujourd'hui. Et entre autres affiches au programme, la SEC qui reçoit à Abidjan le Raja de Casablanca, le club marocain. Et il y a également un derby de l'Afrique de l'Ouest entre les Nigérians de notre compatriote Jean-Marie Guerra qui reçoit Williamsville d'Abidjan. Il faut dire, on va donner les résultats de cette 3e journée de la Coupe CAF demain dans Free Sport. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis internautes. Découvrons ensemble la météo des astres du jour. Pour nos amis béliers, quand Jupiter se charge de votre santé comme c'est le cas aujourd'hui, c'est la grande forme. À une condition, évitez toute forme d'acère, pas table. Tout est permis, mais il faut vous modérer. Amis taureaux, avec Vénus dans votre camp, vous n'aurez aucun mal à équilibrer votre budget et pourriez même en bénéficier d'un apport financier imprévu et celui-ci est naturellement le bienvenu. Amis gémeaux, tous les travailleurs du signe Gémeaux tireront de grandes satisfactions dans leur travail. Aujourd'hui, par contre, la journée sera défavorable aux associations professionnel. La lune en cet aspect vous rendra trop naïf, crédule et par conséquent vulnérable.
Pour les amis cancer, journée très favorable aux sentiments familiaux. Vos liens affectifs joueront un rôle de premier plan. La vie au foyer serait délicieuse et vous aurez à arrondir les angles parmi vos proches. Pour les amis lions, vos relations sociales seront mi-figure, mi-raisin, car vous ne résisterez pas au penchant de discuter de tout et de rien, et souvent pour des choses secondaires. Cela nuira paisiblement vos amis qui ne feront rien pour vous le comprendre. Pour les amis vierges, montrez-vous prudent dans le choix de vos relations et de vos amitiés. Vous plairez et attirerez par votre originalité, mais l'intérêt que l'on vous témoignera ne sera pas toujours sincère et sans arrière-plan. Pour les amis balance, le climat astral est très propice à l'amitié. Vous pourrez nouer de multiples liens aujourd'hui, mais efforcez-vous de faire un choix sévère dans vos relations. Éliminez celles qui vous paraissent trop envahissantes ou intéressées. Amis Scorpion, le bien-être de vos êtres chers constituera votre principale préoccupation aujourd'hui. Vous vous efforcerez de créer dans votre famille un climat d'harmonie où vous vous sentirez en accord avec vous-même. Pour les Sagittaires, les natifs chômeurs auront ce jour une forte chance de retrouver un emploi. Les autres natifs du signe tireront une grande satisfaction dans leur travail. Pour les Capricornes, Mercure en bon aspect vous apprendra à faire des concessions et à consentir à des compromis. Vous commencerez à accepter les autres avec leurs différences. Tout cela provoquera de profondes remises en question qui s'avéreront salutaires. Amis Verseau, les effets de Mercure en superbe aspect favoriseront le sommeil. Pourquoi ne pas essayer de trouver un moyen pour faire une petite sieste? Il n'existe pas de meilleur remède contre le stress et la fatigue que le repos. Amis Poissons, montrez-vous plus raisonnable en ce qui concerne vos fréquentations si vous ne voulez pas courir de risques ou d'être déçus. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi aujourd'hui. Passez une agréable journée avec nos programmes sur ezaïtv.com. À demain. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin. Nous allons revisiter donc la pensée spéciale de ce jour. Si un humain arrive à vous faire du mal, ne changez jamais votre nature. Prenez juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Préoccupez-vous plus de votre conscience que de votre réputation. Parce qu'effectivement, votre conscience, c'est ce que vous êtes. Et votre réputation, c'est ce que les autres pensent de vous. Quand la vie vous présente 1000 raisons de pleurer, montrez-lui à cette belle vie, comme j'aime à le dire, que vous avez 1000 raisons de sourire. C'est la fin de Free Matin. Portez-vous bien. À demain. Au revoir.